Et on enchaîne cette fois-ci avec Vroom, notre pilote de choc qui, après sa dernière chronique sur les femmes au volant, a reçu des dizaines de menaces de mort. Coquinette que vous êtes. Va. Allez Fred, c'est à toi de jouer, mais choisis tes mots avec précaution aujourd'hui parce qu'on n'a plus le budget pour un garde du corps, là, c'est fini. Non, ce soir, on va pas embêter ces dames, on va les laisser tranquilles. Je vais vous parler ce soir donc, d'un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, les véhicules à moteur électrique. Le marché de ces derniers est en train de décoller. Il est bon d'aborder ce sujet pour vous expliquer quel est le réel avenir pour ce type de véhicule. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. D'après vous, de quand date, non pas le premier moteur électrique, mais la première voiture? Pour faire plus facile, donnez-moi le siècle. On va dire 19e alors. 19e siècle, c'est ça, bravo John. En 1881, c'est Gustave Trouvé, oui, c'est son nom, qui présente la première automobile électrique à l'exposition internationale d'électricité de Paris. À la fin de ce siècle, la voiture, qui n'en est qu'à ses débuts, est motorisée par 3 types de moteurs. Le moteur à combustion interne, vulgairement appelé moteur à essence, le moteur à vapeur et le moteur électrique. Ce dernier connaîtra même un certain succès à cette époque auprès des flottes de taxis de services urbains qui remplacent les fiacres avec leurs chevaux polluant les rues des traces de leur passage. Les Uber de l'époque. En 1900, aux USA, sur 4192 voitures fabriquées, 936 sont à essence et écoutez bien, 1681 à vapeur et 1575 sont électriques. Ah oui, quand même. Donc le marché était vraiment plus porté sur les autres énergies. Malheureusement, la suite ne fut pas aussi radieuse pour l'électricité. Le moteur à essence, pour des raisons davantage technologiques et pratiques, a supplanté l'électrique, malgré le fait qu'au niveau urbain, les pays auraient pu imposer un choix électrique des véhicules pour les transports en commun, en tout cas. Ce n'est vraiment qu'à partir des années 2000 après, et du bond technologique réalisé par les batteries lithium-ion en autonomie et l'apparition des véhicules hybrides essence-électrique, que ce marché décolle. Nous ne parlons pas ici des véhicules de flotte de société comme celle de la Poste, qui trouve un fort intérêt à utiliser ce type de véhicule. Pas de besoin de redémarrage, pas de bruit, temps d'utilisation court, mais surtout du marché des particuliers. Toyota a développé la technologie hybride et a sorti la Prius en 1997. 9 ans après l'ensemble de la gamme Toyota est déclinée en essence diesel hybride et c'est aujourd'hui plus de 6 millions de véhicules qui ont été vendus dans le monde entier pour ce constructeur. Au fait, savez-vous pourquoi le nom de Prius ? Ce sont les initiales de pire raté des ingénieurs dans l'univers du style. J'ai rien compris. C'est vrai, C'est les initiales de pire raté des ingénieurs dans l'univers du style. Non mais regardez, franchement, regardez la photo. C'est vrai Voilà la première, elle est vraiment moche. Hein. Pour ceux qui nous suivent à la radio, la deuxième aussi, c'est vrai que ça ressemble à, des dessins d'enfants. Ça ressemble à des dessins d'enfants en fait, avec des roues. La troisième, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Mais c'est banal. Hein. Et voilà la dernière. Bon, la quatrième. La dernière, elle est quand même plus sympa. Même la troisième, elle était sympa. Mais en fait, ça reste quand même des lignes strange quand même. Hein. Il reste sur des. Donc, Toyota a ouvert une brèche, mais d'autres constructeurs sont dirigés sur le marché purement électrique. Et ils ne viennent pas tous du secteur automobile. Renault, Nissan ont sorti la Leaf, la Zoé, la Twizy. Je pense là, on diffuse des images, tout le monde les connaît, qui sont des citadines électriques, mais avec des autonomies convenables, de 150 à 200 km, qui commencent à obtenir des ventes significatives. Bolloré vend des Blue Cars, principalement aux grandes métropoles urbaines, qui les proposent en autolib. Vous avez aussi la BMW et la Smart, qui ont sorti des modèles électriques citadins dans leur gamme, mais compte tenu des prix proposés, n'affichent pas de ventes convaincantes. Les deux sont sur des créneaux un peu bien plus onéreux. Donc 2 problèmes actuellement sont un frein au développement de ce marché. Le premier est le prix des rallonges électriques en Belgique qui ne cesse d'augmenter. Non, je déconne. C'était juste pour saluer nos amis belges qui nous écoutent. Donc, premier frein, l'autonomie des véhicules proposés. En général, une autonomie de 150-200 km qui est assurée, cela paraît faible aux utilisateurs face à près de 1000 km que propose le diesel actuel. Bien que pour une citadine, ça suffit largement. Les habitudes sont dures à changer. Les temps de charge ainsi que les bornes peu nombreuses font partie du problème de l'autonomie également. Le second point noir est le prix actuel de ces véhicules qui est lié au coût très onéreux des batteries. Une solution partielle a été trouvée pour faire passer la pilule, c'est d'être locataire des batteries. Cela permet de réfréner la peur du souci technique déjà, parce qu'elles sont onéreuses, donc si ça tombe en panne quand on est propriétaire, c'est un problème, et aussi répartir le montant de la durée sur la détention du véhicule. Malheureusement, les prix mensuels de la location de batterie égalent ou dépassent le prix de consommation en carburant mensuel. Donc, un peu intéressant aux yeux des communs des mortels tels que Vroom. C'est clair. La pile à combustible. Alors, ça, c'est pour faire fonctionner des moteurs à hydrogène. Elle est en plein développement chez de nombreux constructeurs
et semble bien être la nouvelle énergie la plus écolo, ne rejetant en effet que de l'eau à son pot d'échappement. Car pour revenir au début de ma chronique, les moteurs à hydrogène sont des moteurs à combustion interne, comme l'essence. Mais imaginez, 1 kg de batterie électrique produit 120 Wh d'énergie. 1 kg d'essence produit 12 000 Wh. Et 1 kg d'hydrogène, 33 000 Wh. Donc on voit de suite la capacité de développement de l'hydrogène. Le succès de cette énergie, par contre, il va dépendre de la volonté des gouvernements à déployer un réseau de distribution qui va nécessiter des investissements lourds. Une station, c'est à peu près 1 million d'euros. Ce sera le prix à payer pour réduire les émissions nocives et rendre notre planète plus respirable. Alors, messieurs les politiques, il n'y a plus qu'à. Il faudra bien attendre une vingtaine d'années pour voir se développer ce réseau de distribution. En attendant, un constructeur est en train de révolutionner le marché des voitures électriques. Tesla. Elon Musk, le célèbre patron de cette jeune marque, ex-membre fondateur de PayPal, produit des véhicules à la fois plus puissants que les autres marques, mais surtout avec des batteries à une autonomie bien supérieure, près de 500 km. Et il installe à travers le monde des superchargeurs capables de charger 270 km d'autonomie à peu près en une demi-heure. Wow. Le prix de ces modèles était jusqu'à présent aussi élevé que ses concurrents, bien que plus performant, mais il vient d'être annoncé la sortie pour fin 2017 du Model 3, dont tu avais parlé, John, récemment. Véhicule plus abordable, plus de 35 000 $ environ. Les réservations ont été ouvertes au lancement du véhicule et résultat, plus de 320 000 clients potentiels ont déjà versé 1 000 $. Je vous laisse calculer. Il s'agit tout simplement du plus gros lancement commercial jamais réussi dans l'automobile au monde. Et je crois que même, ça avait dépassé même l'automobile. Ouais. Il y avait même des téléphones aussi qui avaient dit on rêverait d'avoir ce genre de lancements comme ça. Ouais. Pour conclure, l'électrique sera bien une alternative, mais pas un remplacement du modèle automobile actuel. Il assurera une période de transition en compagnie des hybrides, entre nos anciens moteurs à essence et nos futurs moteurs à hydrogène. Si nos gouvernements veulent bien investir dans une énergie propre à la consommation, mais également à la production et en quantité quasi illimitée. Un coup de cœur, un coup de cœur, un quiz. Eh bien, ce soir, c'est un coup de gueule. Hein, vous comprenez bien, avec la queue qu'on fait aux stations. Ouais. J'ai eu peur. Hein. Voilà, donc je croyais qu'on a reparlé des rouges à lèvres. Le pétrolier là, donc, nous pousse à dire qu'effectivement, ça serait bien qu'on soit tous en électrique. Parce que si on était tous en électrique, je ne pense pas que les syndicats s'amuseraient à couper l'électricité. Parce que là, ils sont en train. Ils ont pas. Tu penses on est mal barré, hein. Ils arriveraient à couper l'électricité? Ils se disent qu'il y a quand même une petite part de fous qui ont acheté des électriques, donc oui, mais le problème, c'est que tu peux pas que pour ça. Mais ouais, ils pourront couper les bornes éventuellement, mais tu peux pas couper l'électricité aux gens. Moi déjà, ils m'ont coupé la borne 24/24 pour pas pouvoir payer en pleine nuit, quoi. Déjà. Voilà, donc c'est bien que l'électricité se développe. Au niveau des voitures, c'est vrai qu'il y a des contraintes comme on a pu le voir, mais quand on voit comment on peut être pris d'assaut à cause de l'énergie fossile qu'est le pétrole, c'est quand même bien qu'il y ait d'autres solutions alternatives. Voilà. Bravo.